Amis Scorpions, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un bon été. Je reviens pour un tirage sentimental, le tirage sentimental du mois de septembre 2020. Je fais ces tirages suite à un rêve que j'ai fait au mois d'août, où je faisais des tirages sentimentaux, voilà, qui ressemblaient à ça. Donc j'ai essayé de le reproduire dans la réalité. C'est une bonne manière de réaliser ses rêves. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tous les scorpions. J'espère que ça touchera certains d'entre vous. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur vous et la personne que vous avez en face, que vous avez rencontré ou peut-être que vous allez rencontrer courant du mois de septembre. J'ai mis les scorpions de ce côté-là. Le lien qui vous unit, enfin voilà, le lien, la situation du lien et votre autre du côté droit. Bien sûr, si vous voyez que les énergies sont inversées, eh bien elles sont tout simplement inversées et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, je crois que c'était tout. On va rentrer dans le tirage. Alors, vous rentrez dans le tirage du mois de septembre avec l'énergie du valet de bâton. Alors, amis scorpion, valet de bâton, on ne se cache pas que les bâtons, ça parle beaucoup du travail. Donc, je vois que il y a des scorpions qui, ce mois-ci, ne sont pas forcément tournés côté cœur, mais côté travail. On a quoi dans l'énergie du valet de bâton? On a quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très enthousiaste, qui est très travailleur, qui est très créatif, qui a envie de réaliser des choses. Parfois, il ne sait pas forcément comment il va les réaliser, mais comme il est très confiant, il avance. On reste quand même dans du valet, donc on a voilà, une hésitation sur la manière dont on va procéder, mais on est dans l'action, on agit et on est simple, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on est modeste, on est humble, mais par contre on va proposer des idées, on va proposer des actions. On peut proposer des choses pour... Enfin, on peut proposer par exemple des petites techniques pour améliorer les choses au travail. Donc on a un scorpion qui là pour septembre est vraiment tourné boulot. Là dans le début septembre ou fin août. C'était vraiment son énergie. On ne se trompe pas puisque en énergie actuelle, là on était sur le valet de bâton, on était dans l'énergie qui vous poussait là au mois de septembre. Dans l'énergie actuelle, on a le 9 de bâton. On se rappelle qu'on est sur un tirage sentimental. Le 9 du bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? On est justement sur quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Donc là, les scorpions, je pense que vous avez cravaché. Je dis pas ces derniers mois, mais moi j'ai bien l'impression ces derniers mois, vous avez cravaché au niveau professionnel. Pas forcément, vous n'avez peut-être pas encore eu de la reconnaissance. Par contre, d'après moi, ça ne serait tardé. Donc le 9 de bâton, il nous dit on a beaucoup travaillé, mais on se méfie. On est dans une position de défense ou même de défiance parce que regardez la tête du personnage, il regarde de haut. Elle a son bâton avec qui est éclairé, donc c'est quelqu'un qui a clairement fait ses preuves dans la matière, mais qui a pu connaître des jalousies, des trahisons dans le travail, et donc qui reste, on a un scorpion qui reste, qui se méfie. Voilà. Pas étonnant d'ailleurs pour un scorpion.
Et moi, même malgré le fait qu'on soit sur du bâton, comme on est dans un tirage sentimental, on est sur un scorpion qui a monté des barrières, qui est derrière sa barrière, qui est derrière son armure. Il peut passer, hein, il n'y a pas de souci, il peut enjamber les barrières, mais pour l'instant, il reste en retrait. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est poussé dans ce mois de septembre avec l'énergie du jugement. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, qui a, sur lui ou sur elle, hein, peu importe, vous adaptez, qui a entendu ou qui est sur le fait de commencer à entendre ce que lui dit le message un petit peu de son âme. Il ou elle est sur du développement personnel, elle veut se comprendre à fond, elle veut comprendre des choses, elle veut avoir une meilleure vie pour elle. Là, on est vraiment sur le côté pas du tout lien, on est dans le côté personnel de ce que votre autre vit, ou de la personne que vous allez rencontrer si vous ne l'avez pas déjà rencontrée. C'est une personne qui, sentimentalement parlant, veut concrétiser des choses, veut se développer, veut créer une vraie relation. Elle veut retrouver un équilibre, elle veut retrouver une stabilité. Et d'ailleurs, sur son énergie à elle actuelle, on a tiré l'empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un de fixe. Donc ça rappelle le jugement. Sauf que c'est vrai que le jugement a un petit côté spirituel que n'a peut-être pas l'empereur. Mais en tout cas, cette personne-là actuellement est dans l'énergie de l'empereur. Une énergie de stabilité, d'équilibre, de succès. De quelqu'un de terre à terre, hein. Donc on a peut-être en face du scorpion un taureau, une vierge ou un capricorne. Il faut faire attention que la personne en face de vous ne soit pas trop dans l'énergie terrestre et donc dans l'énergie de l'empereur trop fixée. Il va falloir prêter attention si la personne quand même fait un pas vers vous ou pas. Avec l'empereur, on est dans une énergie de prise de décision. On a un aspect financier et matériel qui est stable aussi, hein. On n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. Par contre, au niveau sentimental, voilà, ce qu'il faudra bien vérifier, c'est que la personne n'est pas trop dans l'observation, justement. Il faut quand même qu'elle soit un peu dans l'action, parce que là, si tous les deux, ou alors c'est ça que vous dégagez tous les deux, si tous les deux vous êtes dans l'observation, bah c'est peut-être que vous avez besoin, on aurait peut-être pu avoir le pendu sur ce tirage, vous avez besoin de temps pour créer un lien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce que nous disent les cartes sur le lien actuel, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quand même... on est sur du... Alors, c'est une carte de travail, en fait, aussi. On voit que le personnage, il est affairé et il regarde partout. Il est très occupé. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne, ou que vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail, ou sur un... que vous avez un lien de travail, en fait, comme je dis un petit truc bête, mais est-ce que c'est votre patron, est-ce que c'est votre DRH, est-ce que c'est voilà, quelqu'un en fait que vous auriez rencontré sur un lieu de travail ou dans le domaine du travail. Et effectivement, dans ce cas-là, vous pourriez être tous les deux en observation parce que vous ne vous connaissez pas à l'extérieur. En tout cas, avec un 8 de denier encore, on est sur
des cartes de sécurité, de stabilité. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est comme si vous aviez déjà quand même tous les deux vécu. Hein. Il y a du vécu derrière. Vers quoi veut tendre le scorpion et c'est assez rigolo, vers quoi veut tendre le scorpion d'ici la fin septembre? Le scorpion, il veut du renouveau. Il veut du tout est possible. C'est l'as de bâton qui est sorti. Il veut de la magie. Là. Il veut réaliser. Je retourne sur du sentimental, même si on a encore du bâton là chez vous. On n'a pas beaucoup de couples, les scorpions. Heureusement qu'on a l'as de coupe là en ligne de mire. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la ligne de mire. Mais là, on est sur de l'as de bâton. On veut du renouveau, on veut recommencer. Peut-être que vous étiez... attendez, on a quoi là? On a le 7 de pentacle. Vous étiez quand même vachement axé matériel, situation matérielle, dans le sens que tout soit bien, quelque part comme si tout devait être bien prêt pour accueillir une nouvelle relation. Le 7 de denier, il nous dit patience, on observe, regardez le personnage là, il observe cet arbre qui pousse là grâce à ses deniers. On fait confiance, à la vie, hein, au fait que les choses maturent. On a beaucoup travaillé. On est peut-être une personne, comment dire, un entrepreneur qui est à son compte. On est motivé et tout, on est engagé, on ose, mais on laisse, il y a comme un lâcher prise en fait. On laisse faire aussi la vie. Hein, on laisse faire la vie avec l'as de bâton qui apporte pour moi peut-être une petite pointe de légèreté au scorpion avec le retour de l'enfant intérieur et le côté magique. Et le 7 de denier en fond de toile qui nous dit le scorpion a bien travaillé, il a bien préparé son truc et là il laisse faire la vie, il va voir ce qui se présente, un petit peu comme on va voir ce qui se présente à ma porte et quelles options je vais prendre. Et vraiment ce sentiment là un peu qu'est-ce que tu as à me proposer toi? En face de vous on est sur du 2 de denier aussi, donc on est quand même vachement sur deux personnalités qui sont très ancrées dans la matière. Là c'est pas trop peut-être que le mois d'octobre, hein, on verra, parce qu'on a l'as de coupe en fond, peut-être que sur le mois d'octobre on retournera sur des énergies plus de coupe, mais là on a vraiment comme une préparation, c'est vraiment comme si on préparait son nid là, on est plus sur de la préparation. En face de vous on a quelqu'un qui vise à retrouver, enfin, ou à être vraiment dans la stabilité financière, mais là, pour moi, vu qu'on est dans un tirage sentimental, on a quelqu'un qui vise la stabilité entre l'équilibre professionnel et l'équilibre sentimental. On veut tout, mais pour l'instant, on jongle encore un petit peu avec ça. C'est pas de l'hésitation d'après moi parce qu'on vient de l'énergie de l'empereur, c'est juste que pas on fortifie, mais on veut vraiment chercher à stabiliser, voilà, à stabiliser ce côté pro et sentimental, pro-sentimental, que tout soit bien équilibré. Combien d'heures au travail, si on est pareil entrepreneur, ne pas prendre trop de temps et retourner en famille le soir tranquillement. En fond, en choses que la personne ne vous dit pas forcément, donc un petit peu pas dans l'inconscient, mais quelque chose qu'elle ne dit pas. On a le 2 de bâton. Alors pareil, hein, c'est encore du travail. C'est aussi un 2. Donc pour moi, je trouve ça plutôt réconfortant
qu'en face de vous, ami Scorpion, vous ayez quelqu'un qui soit dans le 2, parce que finalement, le 2, c'est, oui, c'est la dualité, mais c'est aussi peut-être cette idée du couple qui germe. Et là, même pour certains, pas forcément pour tous, il y aura peut-être une proposition de week-end, malgré le fait que le 2 de bâton soit une carte aussi de... C'est une carte de stabilité, enfin d'immobilité, mais on prévoit les choses. Donc il n'y a peut-être pas tout de suite, mais il y aura peut-être une proposition, peut-être courant octobre, ça sera d'ailleurs l'anniversaire du Scorpion, on peut peut-être prévoir un week-end, un petit voyage, des projets, des sorties. Voilà, j'ai plus l'impression que cette personne-là, en face de vous, peut-être que c'est à cause de ça, le 2 de denier, c'est est-ce que je peux mettre, est-ce que c'est sous pour aller dans ce voyage-là? Est-ce que ça irait? Est-ce que ça conviendrait? Est-ce que ça nous ferait plaisir à tous les deux? On planifie et peut-être qu'on voit si c'est possible, si c'est réalisable dans la matière. Les pépettes, quoi, quand même. On fait attention aux pépettes. On n'est pas sur une énergie de quelqu'un qui fait les choses spontanées. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui prévoit, qui planifie. On voit loin. Et donc, plutôt, et ça peut convenir au Scorpion, hein, quelqu'un un petit peu de stable. Alors, faut pas être trop ennuyant pour le Scorpion, sinon, bah, il va peut-être aller voir ailleurs ou il va peut-être se détourner. Mais effectivement, proposer peut-être un week-end anniversaire ou un petit voyage comme ça surprise, même si c'est que pour l'année prochaine, ça peut surprendre le Scorpion et donc l'intéresser finalement. En fin de tirage, on a l'As de coupe. Donc, on va revenir en fin de mois, on va revenir dans le cœur, on va revenir dans la sensibilité, on va retrouver une envie, peut-être que le Scorpion avait peut-être mis de côté ces dernières semaines ou ces derniers mois. On va revenir dans l'envie de retourner à l'essentiel. Et une fois qu'on a bien stabilisé la matière, finalement l'essentiel, et le Scorpion le sait même s'il ne le montre pas, c'est le cœur. On va revenir dans le cœur, l'As de coupe nous donne à penser qu'une nouvelle opportunité sentimentale va se présenter. On est dans un nouveau désir, un nouveau désir apparaît, peut-être une nouvelle passion. Là, on est au mois de septembre, donc c'est vrai que on est sur un renouveau d'inscription. Qu'est-ce que je vais faire cette année? Ce nouveau sport, cette nouvelle activité, le dessin, peinture, peut-être de la musique. Et donc, il y a cette idée-là aussi dans l'As de coupe, c'est vers quoi, fin septembre, vers quoi mon cœur, finalement, va m'amener. J'ai bien travaillé, vers quoi mon cœur me porte, vers où il m'emmène. Et j'ai l'impression que le Scorpion va se reconnecter à ça, peut-être plus vers la fin du mois, mais que tout ce mois de septembre va être comme... peut-être qu'il va essayer plusieurs domaines, le Scorpion. Et pas forcément tout de suite penser à la personne en face. C'est-à-dire qu'il va se concentrer sur une nouvelle envie. Il a envie de découvrir des choses, peut-être d'aller vers de quitter une activité pour aller vers une autre. Et de revenir de revenir dans l'émotion. Je sais pas si j'ai mon jeu à côté. Je vais pas en dire plus parce que c'est
c'est court, mais c'est assez clair. On a un scorpion qui est très dans la matière, qui a tout fait pour solidifier son quotidien. En fin de mois, il sera plus dans le lâcher-prise. Donc, pour la personne en face de vous, si vous cherchez à séduire un scorpion, peut-être que il faudra peut-être attendre mi-septembre ou fin septembre pour arriver à connecter avec le scorpion. Le scorpion, là, pour l'instant, est sur la réserve. Donc, si vous voyez qu'il est sur la réserve, c'est pas grave, revenez une semaine après, 2 semaines après. On va tirer une petite carte pour vous, amis scorpions. Quant au scorpion, écoutez, si vous n'êtes pas pour l'instant dans le... Si vous ne vous sentez pas d'être dans l'affectif, eh ben, laissez faire. On voit hein, d'ailleurs que vous allez détendre courant septembre. Vous allez vous détendre. Donc pour l'instant, laissez faire. Occupez-vous effectivement de vos activités. On a quand même 2 as. On a une belle énergie. On reste au niveau sentimental un peu méfiant. C'est pas grave. Restons comme ça. Si vraiment vous le sentez comme ça, restez comme ça. Forcez pas. Occupez-vous de bien stabiliser ce que vous avez, vos acquis. Le reste va débloquer. On a 2 as. En face de vous, on a 2-2. Le reste va venir tout doucement, sans se presser. On va aller voir une petite carte des accords Toltec pour vous, amis scorpions, pour le mois de septembre. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un courant septembre, ça ne sera pas forcément... là, il y en a 3. Non, voilà, ça ne sera pas forcément une énergie, comment dire, de spontanéité et tout, mais c'est une énergie sérieuse, on va dire. De stabilité. On a quand même l'empereur en face. Allez, pour les scorpions. Non, pas 4 messages, mais un message. Ça tombe, mais ça tombe trop. Ah, voilà. J'ai le droit d'être respecté. Ça va peut-être avec ça. Hein. Le scorpion est méfiant là en ce moment côté amour. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Waouh. Ok, je pense que c'est assez clair. On a un scorpion qui en a sans doute un petit peu bavé là, mais un petit peu trop. C'est-à-dire que il va aller voir ailleurs s'il y est. On sait que c'est la force du scorpion hein, de pouvoir se renaître à lui-même. C'est peut-être ça qu'indiquent les 2 as, la renaître à vous-même, surtout fin septembre, du coup, on rentrera après sur le mois d'octobre, donc bientôt votre anniversaire. J'ai le droit d'être respectée, et notamment en amour. Hein, si l'autre me manque de respect, parce que le scorpion va avoir tendance à encaisser, mais non en fait. J'ai aussi le droit de m'en éloigner. Si tu me respectes pas, pourquoi je reste avec toi? Pourquoi m'embêter? Même si cela me fait peur au début, parce qu'on va perdre un lien, peut-être qui nous est cher, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend.
une nouvelle personne, une personne plus sérieuse. Pour les personnes à qui ça parle, je sais, ça va pas parler à tout le monde. Voilà, laissez-vous une chance, laissez-vous guider par l'univers, par votre instinct. Vous avez un superbe instinct. Écoutez votre petite voix intérieure. Si vraiment vous sentez que ça ne va pas avec une autre personne, une personne peut-être de votre passé, même si elle revient, écoutez la petite voix et tracez votre route. Voilà, je vous embrasse très fort les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Vous pouvez vous abonner si vous voulez avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous délivrer ce message en espérant qu'il puisse vous servir. Si vous avez des rêves, j'ai oublié de vous le dire, si vous avez des rêves et que vous voulez une interprétation, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse mail qui se situe en bas dans la description. Voilà, je vous embrasse bien fort, passez un excellent mois de septembre. Apparemment, ça va être boulot boulot, mais sur la fin, ouverture du cœur, retour aux émotions. Et quand le scorpion a un retour aux émotions, en général, c'est passionné. Ça promet pour le mois d'octobre. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao.